simple d'esprit. Ah, Dom Pedro, si vous croyez que c'est un imposteur qui se met des choses dans la bouche, non, ce n'est pas son style. Moi, je suis sûre d'elle et on m'a dit qu'elle avait beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, ce soir, lors de la séance, vous pourrez le vérifier de vos propres yeux. Gaetana, respectez mes croyances. Dom Pedro, elle peut vous aider à résoudre le mystère qui vous tourmente tellement. Parce que cette femme est capable de passer les lourdes portes, celles de la mort. De quoi est-ce que tu parlais avec Angela? Rien d'important, ma chérie. Rien d'important, c'est quoi pour toi? Eh bien, elle voulait en connaître plus sur toi. Sur ton passé. Tu lui as dit des choses? Non, pas un seul mot sur toi, Isabelle. Bon, parfait. Bien sûr. Je ne veux pas qu'elle en sache plus sur moi. Ah, ma chérie, mais tu es sa belle-mère. C'est naturel qu'elle veuille te connaître. Écoute, si tu commences à me compliquer les choses avec mon mari Angela, je t'assure que tu ne resteras pas ici très longtemps. Ah, Isabelle, s'il te plaît, ma chérie, ne me menace pas, non. Puisque tu sais que tu es la priorité pour moi. Si je dois me méfier de cette jeune fille, dis-le-moi. Je suis à ta disposition pour t'aider. Je suis prête à te donner un coup de main, chérie. Vous me demandez ce qui se passe après la mort, c'est ça? Eh bien, je me sens tellement proche de la fin de ma vie que je crois que je le sais. Ou en tout cas, je le devine, mais j'aimerais bien connaître votre point de vue sur cette question sensible. Les versions des personnes qui ont survécu à l'EMI coïncident généralement. Et c'est quoi l'EMI? C'est l'expérience de mort imminente. Le premier aspect est ce qu'on appelle le détachement de l'âme du corps, qui se déplace ensuite vers un lieu, comment dire, spirituel, intangible. Les personnes qui ont déjà vécu cette fameuse expérience assurent que c'est comme une sensation de liberté, oui, extraordinaire. Le deuxième aspect de cette expérience est caractérisé par une lumière resplendissante qui éclaire l'obscurité dans laquelle nous sommes submergés parce que l'être humain vit dans l'obscurité et c'est uniquement au moment de la mort qu'on voit la véritable lumière qui nous attend sur le seuil à la fin de la vie. Parce que la mort n'est pas une ombre. La mort est une lumière, mon cher Dom Pedro José. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Et encore moins quand la vie nous a remplis de peine, de chagrin et de tristesse. Il serait temps de finir la clôture, Salvador. Avant qu'on ait plus de problèmes avec ces fichus voisins d'à côté. Tu ne leur dis jamais rien et tu te laisses insulter sans jamais vraiment l'ouvrir. Allez, termine la clôture, Salvador, d'accord ?
Laisse-moi seul avec ma fille, Walter. Comme vous voudrez, monsieur. Je ne te demanderai pas pourquoi tu as décidé de rester. Je sais que tu es terriblement impulsive et que tu changes d'avis avec beaucoup de facilité. Mais je veux que tu m'expliques ton comportement avec Isabelle. Elle t'a tout raconté? Non. Non, Isabelle ne m'a absolument rien dit. Mais Walter m'a raconté que tu l'avais obligée à te conduire à l'entreprise et que hier soir, tu lui as posé des questions au sujet d'Isabelle. Pourquoi tu la surveilles, Angela? Tu n'y es pas du tout, papa. Non, je me trompe pas. Je ne me trompe pas et ton comportement, Angela, me paraît bien suspect. Explique-moi ce que tu cherches. Explique-moi ce que tu cherches. Explique-moi, c'est un ordre. Non, Tu n'as pas confiance en elle? Tu n'as pas confiance en elle? non. Ah non. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi, Angela? C'est ça! Je n'ai pas confiance en elle. Pourquoi? Est-ce que tu as des preuves? Isabelle, est-ce qu'elle n'a pas fait tout son possible pour que ça se passe bien avec toi? Et te prouver que c'est une personne sincère et honnête? Honnête et sincère? Elle n'est pas aussi sincère que tu crois, papa. Bon sang! Ça, il va falloir que tu sois plus clair! Non, papa. Je n'ai pas l'intention de te dire un mot de plus. Ah non? Ah non? Tu me dis tout. Ou tu ne sors plus jamais d'ici! Non, papa. Je ne te peux laisse pas sortir! Papa! Isabelle a un amant! Non. Comment oses-tu, Angela? Comment peux-tu douter de la loyauté de la femme que j'aime le plus au monde? Je m'attendais à tout venant de toi. Mais certainement pas que tu finisses par calomnier mon épouse! Je te jure que je te dis la vérité, papa. Les accusations ne sont pas suffisantes pour entacher la réputation de quelqu'un! On a besoin de preuves! Je te jure que c'est la vérité. Hier soir, je l'ai entendu parler au téléphone avec son amant. Et je suis sûre qu'elle est Je veux allée des le voir preuves! ensuite. Je veux des preuves, pas des suppositions! Je sais que c'est ma parole contre celle de ta femme. Et je vais la confronter si c'est nécessaire, ça je m'en fiche. Et je te jure que je ne te mens pas, papa. Sur la mémoire de maman, je te le jure. Ah, respecte la mémoire de ta mère parce que tu ne mérites pas d'être sa fille! Tu n'es qu'une petite calomnieuse et je veux que tu sortes d'ici à la seconde! Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et encore moins, papa, après ce que je viens de découvrir. Tu ne veux pas le faire! Tu ne veux pas la... Papa? Papa, qu'est-ce que tu as, papa? Papa, qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu, papa, qu'est-ce que tu as? Papa Miguel, oh mon Dieu, Walter! Papa, qu'est-ce que tu as, papa? Papa, qu'est-ce que tu as? Pedro, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as encore fait, Angela? Abigail! Walter, s'il vous plaît, venez! Mon amour, s'il te plaît, reste avec moi. Parce que l'être humain vit dans l'obscurité. Et c'est uniquement